Bonjour à tous et à toutes. Dans ce magnifique cadre de ma cuisine, je vous parle d'une cérémonie que je vais faire dimanche. Dimanche, nous serons le combien? Le 12? 11, 12... Non, dimanche, on sera le 15. C'est ça. Dimanche 15. Dimanche 15, je vous invite à venir faire une cérémonie magique qui va vraiment aider beaucoup de monde, beaucoup d'esprits, beaucoup les esprits des enfants à venir, de l'année à venir. Je vais vous parler de la philosophie de cette cérémonie juste après, mais je laisse un lien en dessous de cette vidéo dans YouTube et dans Facebook, si je suis sur Facebook, si vous me voyez sur Facebook, dans le post. Mon mail pour que vous puissiez me parler, m'écrire et me dire si vous êtes dispo pour ça. Voilà, c'est une fête qui va être qui est disponible pour une fête. C'est une cérémonie. Oui, c'est une fête, mais ça sera dans le cadre d'un rituel quand même, qui est ouvert à tous et à toutes, que vous soyez essénien ou non. Voilà, c'est dans le cadre d'une tradition, la tradition essénienne, qui est une tradition dans toutes les traditions, un peuple dans tous les peuples, une nouvelle branche des traditions de ce fabuleux monde dans lesquels les humains pratiquent des choses assez rigolotes, comme ont toujours fait les humains, comme les druides, etc. On parle de sacré, bien sûr, on est dans le sacré. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette cérémonie? Ce qui va se passer, c'est qu'on est en décembre, donc tout a un sens. On est dans la saison de décembre. Décembre, c'est, le signe du Sagittaire, qui est lié pour nous, les Esséniens, à l'ange de la justice. Juste avant, on avait l'ange de l'individualité, juste avant, on avait l'ange de l'équilibre. Donc ces trois sont assez liés. Donc là, on arrive à décembre, à la fin de l'année civile, là, décembre, et ensuite on part sur le nouveau. C'est pour ça qu'il y a le premier de l'an, le, le nouvel an, pardon, le nouvel an, la nouvelle année. On part sur une nouvelle année. Donc on est en décembre, on part sur une nouvelle année. D'où ce cercle qui est cette couronne que l'on met au-dessus des portes, qui est que l'on fabrique en branches d'ailleurs, en branches de houx, en branches de sapin, on peut mettre il y a des petites boules dessus, etc. Donc je vais vous parler de ce cercle, je vais vous parler du sapin. Le sapin c'est un signe, comme ça. Hop. Le sapin c'est un arbre. Vous faites Noël le 24 décembre. Le 24 décembre, c'est la fête des enfants. C'est on accueille l'enfant, on accueille le nouveau. On accueille le nouveau, on accueille la lumière, on accueille la royauté aussi. C'est l'enfant roi, dans le sens bon, pas l'enfant roi qui fait n'importe quoi. Et il y a une idée de spirale aussi. Voilà, en décembre, il y a une spirale qui se passe dans la nature. Euh, euh, c'est comme l'esprit du soleil, on l'appelle le Christ, l'esprit du soleil qui descend sur la terre et qui vient féconder le cœur de la matière. C'est pour ça qu'on fête Noël à l'intérieur des maisons, en famille, dans le cachet, dans le secret, où on fait naître la chaleur dans le cachet, dans le secret, le Père Noël descend par la cheminée, etc. Vous allez me dire Père Noël, c'est d'autres cultures, etc. Mais on est même une humanité et finalement ces secrets se transmettent et prennent des formes tout à fait différentes. Donc on parle de la cheminée, euh, du foyer, de la chaleur intérieure. Donc ce qui se passe à cette saison-là, c'est que la lumière du Christ vient c'est comme si la Terre était comme esselée, privée d'esprit, privée de chaleur, et se sent comme juste une matière froide. Mais en fait, à l'intérieur, il y a une graine de lumière qui va aller vers le nouveau, qui va refleurir. Pourquoi il y a un nouveau? C'est parce que souvent on fait des bêtises, on fait des choses et il faut toujours du nouveau pour recréer la vie. Donc c'est la fête du nouveau, le nouveau-né, etc. Et donc on considère que tous les enfants, toutes les âmes à venir dans le ronde de l'année vont venir féconder la terre à ce moment-là, vont être fécondés, vont féconder la terre à ce moment-là et vont naître tout au long de l'année. Et il y a aussi les âmes de ceux qui sont morts dans l'année qui vont partir. Donc il y a une spirale qui descend pour féconder la terre et une spirale qui va dans l'autre sens pour, euh, pour libérer les âmes et les êtres. Donc cette cérémonie, elle est très puissante, c'est une écriture divine sur la terre, c'est une écriture qui est divine, pourquoi? Parce qu'elle a été donnée par des esprits de la nature, elle a été donnée par les génies des traditions, les esprits des traditions que l'on retrouve dans la tradition essénienne. Et, euh, et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est une écriture qui a été donnée par les esprits, les égrégores. On va vraiment entrer dans l'énergie de Gabriel, parce qu'on s'approche de la fête de Gabriel. Gabriel, c'est l'archange de l'eau. Hein, on va travailler avec les quatre éléments. Je ne vais pas aborder toute la philosophie ici, mais ce qu'il y a, c'est que nous travaillons avec les quatre éléments. Si je vais vous parler des trois centres dans l'homme, ça c'est important. Il y a trois centres dans l'homme. La volonté dans le ventre, euh,
les sentiments et la pensée. C'est pour ça que les trois rois mages arrivent comme les trois écoles, l'école de la volonté, l'école des sentiments, l'école de la pensée. Donc il y a comme une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Tout doit être aligné, tout doit être maîtrisé. Et une fois que tout ça est aligné, maîtrisé, posé sur la maîtrise, sur la terre, comme le Bouddha se pose sur la terre, eh bien ça permet de faire le discernement et de guérir toute l'eau tout autour. Et c'est pour ça qu'il y a cette spirale autour. Quand on parle de royauté, vraiment, ici, on est dans un monde de magie. Et on est comme un trône. On est comme un trône qui accueille ce qui est pur, ce qui est beau, ce qui est sage, ce qui est vrai. On accueille les vertus. Et pour ça, il faut traverser. Il faut que l'arbre, il traverse tous les mondes. Il faut que la tige puisse traverser tous les mondes pour pouvoir fleurir. Parce que si elle commence à fleurir en bas et que ce n'est pas maîtrisé, eh bien elle se fait attraper. Une fois qu'elle arrive en haut, elle peut fleurir et c'est là qu'on peut. C'est là que le rayon, nous on fait un rayon dans ce sens-là, la tige, et c'est pour ça que l'homme est très lié à l'arbre, et le rayon et le soleil vient faire un rayon, le soleil qui représente la source de la vie, la source divine, euh, vient faire un rayon, vient toucher. C'est pour ça que l'étoile, on pose l'étoile sur le sapin. Et c'est ici en fait le chakra au-dessus de la tête qui est la sphère de la conscience. Donc je disais volonté, sentiment, pensée, conscience. Et au-dessus, il y en a d'autres, destinés, etc. Mais là, on est vraiment dans cette étoile qui vient toucher, qui vient pouvoir, qui peut se poser pour la nouvelle année dans une maîtrise et dans une royauté. Et c'est une étoile à 5 branches parce que c'est l'étoile de la magie, des mages. Hein, on représente une baguette magique souvent avec une étoile à 5 branches. C'est parce que ça représente les deux mains, les deux pieds, la tête de l'homme qui a un pouvoir créateur avec ses mains. C'est-à-dire que l'homme, il vient sur la terre et on est dans la période de l'ange de la justice. L'homme, il accueille le rayon unique, mais avec ses deux mains, il doit gérer les échanges. Ici sur Terre, il y a des échanges à gérer, des situations à gérer, donc il y a une dualité qui s'installe, et donc on doit gérer le oui, le non, et avec ses deux mains et ses deux pieds, très important les pieds aussi, il vient faire comme une marche, il vient faire une marche différente, il vient marcher sur la Terre. C'est pour ça que sur le sapin, on met des boules qui représentent les maîtres, c'est-à-dire le magicien, qui vient apporter, qui a travaillé cette maîtrise-là, qui a guéri toute sa sphère tout autour de lui, toutes les sphères d'influence, des images oniriques, etc., qui a maîtrisé son rayon et qui vient marcher sur la terre, apporter un nouveau courant, une nouvelle tradition. Et on parle de nouveau et de nouvelle vie sur la terre. C'est pour ça que toutes les âmes que nous accueillons sur la terre, nous les accueillons comme une nouvelle lumière qui vient féconder la terre et amener un rajeunissement. Voilà, et nous ne devons pas teinter ces enfants. C'est ça la tradition essénienne, c'est d'arriver à rentrer vraiment dans le rayon de l'individualité de chacun pour que chaque être puisse trouver son rayon et ne soit pas teinté. Bien sûr, nous avons une tradition, alors nous teintons de notre tradition, mais le but de ces traditions, c'est de, de permettre à l'être d'être dans son rayon. Le Bouddha, c'est vraiment ça. Et le Bouddha, il est très lié à l'ange Gabriel, l'archange Gabriel, qui est l'archange de l'eau, qui est celui qui nettoie tout. C'est ça la magie, c'est d'arriver à nettoyer toutes les influences tout autour, à comprendre, à rentrer dans le discernement, dans la clarté à l'intérieur de l'être, afin de pouvoir fleurir. Donc le Bouddha, il est posé sur la terre, il est en méditation, et il prend conscience de toutes les images qui viennent le féconder. Parce que sur Terre, il y a des images, il y a des choses, il y a les publicités, il y a toute une sphère de décomposition. Et c'est grâce à cette décomposition que la graine peut fleurir. Donc dans cette cérémonie, nous allons tracer une spirale. Tiens, je vais vous montrer la photo. Il y a une spirale au sol qui va vers l'intérieur et une spirale qui va aller vers l'extérieur. Moi, je suis le prêtre officiant et je vais vous guider dans la méditation. Je vais allumer les flammes parce que vous savez, on est dans la période de l'Avent et à la période de l'Avent, on allume. Bon, les enfants, ils mangent un chocolat par jour, mais on allume aussi toutes les semaines avant l'Avent les 4 directions. On allume une bougie des 4 moments de l'année d'avant et de l'année à venir. Et en fait, on allume les 4 directions, et c'est pour ça qu'on a créé la couronne qu'on met en haut. Est-ce que je vous ai déjà dit dans cette vidéo? Je ne sais plus, parce que j'ai déjà fait une autre vidéo avant. La couronne qu'on met au-dessus de la porte. Donc oui, si, parce que la couronne de l'année, je vous en ai parlé. Donc, on met des branches au sol. Donc, j'ai dit que je vais vous montrer une image. On met des branches au sol, et on parcourt un petit chemin. Vous pouvez participer, vous pourrez venir, vous pouvez à tout moment dire non, je ne veux pas participer à ça, mais sachez que vous n'avez pas besoin d'être essénien pour participer à cette cérémonie. Je vous montre ce qu'il y aura au sol, à peu près. Voilà. Vous voyez, on voit des étoiles de David. En fait, ce sont les étoiles des 4 directions qu'on allume. Ce sont des étoiles à 6 branches qui représentent les 2 principes, à chaque fois masculin et féminin. Et
vais la mettre n'importe où cette page. Voilà. La cérémonie se déroulera comme ça. On parcourra des chemins, moi j'allumerai toutes les flammes, et puis en fait cette écriture posée, c'est vraiment une libération pour les âmes, pour les êtres. C'est vraiment quelque chose, une écriture, si on la pose, elle permettra à vraiment au fil des années, à ce qu'on rentre dans une conscience vraiment de ce qui se passe dans cette période de Noël. Parce que c'est une tradition très ancienne, les Égyptiens le faisaient déjà. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se mettaient le 24 décembre, on dit le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver, mais le 24 décembre, il y a cette idée... Euh, entre le 24 et le 6 janvier, il y a toute une période où la Terre est vraiment dans une sensation de froid, de froideur et d'isolement. Et il y a une sensation d'isolement, de froideur, à vraiment toucher cet isolement, cette solitude, et pour aller toucher au plus profond, pour aller creuser au plus profond, au plus profond, au plus profond, un peu comme quand on arrête de manger, qu'on jeûne, et qu'on va puiser dans les réserves. Ben là, c'est la même chose, sauf qu'on va puiser dans la chaleur intérieure. Cette chaleur, elle est à l'intérieur de nous de tout temps, et on va vraiment pouvoir à ce moment-là aller la trouver et rentrer dans des forces de guérison, dans des forces de lien avec les esprits de la nature, parce que Noël, c'est quand même ça, c'est quand même la féerie, et c'est pour ça que ça existe encore, c'est qu'il y a encore cette force et on peut en profiter. Il y a la féerie de Noël, il y a les lutins, le Père Noël, il y a toute cette féerie qui reste. C'est une des dernières fêtes où on a ça. On a Pâques, bien sûr, mais vraiment les lutins, etc., cette féerie, ce côté vivant, ce côté animiste, il est vraiment dans Noël. Et on a le. Et d'ailleurs, c'est un moment de guérison parce qu'il y a aussi cette idée dans Noël des familles qui viennent, qui sont presque obligées de se rencontrer, donc elles doivent trouver des solutions. Des fois, elles veulent pas, donc elles trouvent des solutions pour pas se voir, etc. Et ce que veut l'enfant à venir et ce que veulent les enfants, c'est que que les parents se réconcilient, que les grands-parents, que la famille soit heureuse, quoi, parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est jouer finalement et participer à la vie, quoi, faire vivre le bonheur et que les gens s'entendent bien, rigoler, jouer, etc. Et souvent, c'est très difficile à ce moment-là. Donc, c'est un moment donné, un moment où on peut amener vraiment une légèreté. Cette cérémonie, elle peut vraiment amener une légèreté dans le cœur, et une impersonnalité, et penser à tous les êtres de façon libérée, dégagée. Et cette écriture, le fait de la poser sur la terre, ça peut aussi dégager, ça va vraiment dégager les espaces autour, dans l'atmosphère. Ça crée vraiment comme une aura. Moi, je vais la faire tout seul, hein. Je vais la faire tout seul, mais je vous propose de la faire avec moi. Moi, je vais déjà faire quelque chose, mais si on l'a fait à plusieurs, on peut vraiment dégager, on peut se rentrer dans un échange, et puis on va pouvoir parler de toute cette cérémonie, puis de la philosophie de Noël, etc. Et puis la philosophie des quatre éléments, la philosophie des Esséniens, etc., qui est très intéressante. Mais cette cérémonie, lorsqu'elle est posée sur la terre, elle peut apporter vraiment un souffle libérateur, magique, quoi. Vraiment très très magique. C'est vraiment la magie. La magie, c'est vraiment ça. C'est vraiment Bouddha posé sur le sol, qui voit toutes les influences et qui dégage tout, et qui permet de fleurir. Et là, on peut poser l'étoile à 5 branches sur le sapin. Voilà, je pourrais dire des tonnes de choses, mais voilà, je vous invite juste à venir. Je ne sais pas si on fera ça le matin, ça pourrait être pas mal le matin. Oui, on fera ça le matin, vers 10 heures, à 10 heures le matin. euh, Vous m'envoyez un mail et on s'écrit, et on se dit ce qu'on fait. Je vous embrasse. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais la vidéo va commencer à être très longue, donc c'est très druidique. Je vous ai montré l'image. Ah non, je ne vous ai pas montré une photo. Vaut mieux s'habiller en. Il vaut mieux. Il faut s'habiller, venir avec un habit, parce que les Esséniens, c'est ça, hein. C'est les pieds nus pour le contact avec le sol, les cheveux, ils se laissent pousser les cheveux, bon, moi j'en ai plus beaucoup, mais les cheveux liés avec le soleil, c'est des fils, parce que tout ça, c'est une histoire de fils et de liens. C'est vraiment. Vous voyez les Celtes et tous les nœuds, ben c'est vraiment cette compréhension des nœuds, des fils qu'on est reliés à tout un tas de mondes. Et c'est aussi cette spirale qui est comme un fil. Donc les Esséniens, c'est les pieds nus, les cheveux longs et l'habit blanc. L'habit blanc comme les druides. Et l'habit blanc pour montrer cette aura de pureté, cette intention d'aller vers une aura de pureté. C'est pas une pureté juste ah le monde est pur, le monde est beau. Justement, c'est une intention de dégager des choses et de rentrer dans un monde de pureté et d'impersonnalité. Donc ça peut être des vêtements pas forcément blancs, mais des vêtements clairs, des vêtements unis. Venez comme vous êtes. C'est un très bon slogan, ça, venez comme vous êtes. Il a déjà été utilisé, je crois. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Écrivez-moi vite. Salut!